La première question, tout simplement, c'est peux-tu te présenter et nous présenter ton activité, notamment liée à l'horreur, même si j'ai bien vu que tu ne faisais évidemment pas que ça. Alors, je suis John Capone, je suis graphiste indépendant et, euh, et enfin, je ne fais pas que ça, mais je fais beaucoup autour de l'horreur quand même, puisque c'est un petit peu par ça que j'ai commencé. Il y a toujours eu de l'horreur plus ou moins dans ce que je faisais, dans mes œuvres perso déjà au début. Puis maintenant, je travaille pour l'écran fantastique et puis pour Art de Cinéma, les éditeurs Backfilm, Extra Lucid Film, Uncut Movies qui sont Uncut Movies, là, c'est difficile de faire plus ancré dans l'horreur. Euh, donc voilà, c'est un petit peu mon travail en tout cas. Alors déjà, je suis content parce que bon, c'est des éditeurs que j'aime beaucoup, que je soutiens et dont il me manque pas trop de films. Toujours un, c'est pas marrant sinon. J'ai pu voir également que tu avais, si ma mémoire me trompe pas, fait l'affiche de l'ambulance sortie chez Mad Movie. Alors, oui et non. J'ai travaillé sur ah oui, sur la version de Man Movies, oui, autant pour moi. Oui, tout à fait. Oui, alors celle de Man Movies, c'est bien moi qui l'ai fait à partir de diverses affiches. En fait, j'en ai reconstitué une qui était plus à mon goût. J'espère qu'elle est au goût de tout le monde, du coup. Mais oui, ça m'arrive souvent de faire ça pour certaines prods, c'est-à-dire de partir d'images existantes et puis de les bidouiller à ma façon de manière à ce qu'elle à ce qu'elle me convienne et puis à ce qu'elle plaise au plus grand nombre, tant qu'à faire. Est-ce que tu as une œuvre dont tu es particulièrement fier? Je veux dire, vraiment, si tu devais dire l'œuvre qui te définit. Voilà, qui me définit. Je te prends au piège, une Waouh. question vue. J'adore. Qui- une œuvre qui me définit. J'en ai pas forcément une qui me définit. Après, j'en ai une dont je suis particulièrement fier. Je l'avais normalement, je crois, préparée pour te la montrer. J'aime profondément cette œuvre-là, qui est Ah, la jaquette de Night of Fear, qui est un. Alors là, c'est complètement moi qui l'ai fait de A à Z. Et le dos, je me suis beaucoup amusé dessus aussi. C'est vraiment très chouette. L'intérieur, enfin, je me suis vraiment éclaté à bosser sur ce truc qui est sorti chez Backfilm, qui est un film complètement muet et qui a vraiment beaucoup inspiré Massacre à la tronçonneuse. Pour pas dire d'ailleurs que c'est carrément limite du pompage, parce que vraiment il y a des plans totaux qu'on retrouve dans Massacre qui viennent de là. C'est impressionnant. Et j'adore celui-ci, vraiment, Death Warmed Up, euh, ah, que j'ai, qui me ressemble beaucoup. Qui me ressemble beaucoup, aussi bien cette version que celle qu'il y a à l'intérieur, qui a servi aussi à Mad Movies. Elle est là, elle est là aussi avec un joli cerveau qui traînouille. Et je suis ouais, très fier de celui-ci qui est probablement le plus beau coffret que j'ai fait, qui est sorti chez Extra Lucid Film. Je le recommande à 1000 personnes. Et enfin, mon petit plaisir perso, ce serait mentir sans ça. J'ai repris, même si j'ai gardé la fiche originale, je l'ai rebidouillée à ma façon, de manière à ce qu'elle soit un petit peu de moi, la jaquette de Toxic Avenger, dont je suis extrêmement fier aussi. Voilà. On alors, va dire que c'est les déjà, trois œuvres qui... c'est très bon choix parce que déjà, Toxic Avenger, c'est génial. Du coup, bah, maintenant que je sais oui. ça, je vais te dire à quand les autres traumas, hein, tu me fais toute la collection, moi je l'attends. C'est bon, fallait pas me donner envie. Ah, mais j'en rêve. Alors, normalement, si tout va bien, je croise les doigts, et peut-être bientôt chez un autre éditeur, un autre trauma. Mais en attendant, je prie Saint-Oxy pour que ça arrive. D'ailleurs, j'ai ici le masque Ouais, de Toxic Avenger qui est avec moi super. et qui est formidable. J'adore Melvin. Et ah, la tête est tombée. Mais donc, ouais, je croise les doigts vraiment très fort pour arriver à rebosser sur du trauma parce que j'adore Lloyd Kaufman, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, aussi bien en tant qu'artiste qu'en tant que personne. D'ailleurs, j'ai eu le plaisir de le rencontrer en début 2019 et de partager quelques moments avec lui. C'est vraiment quelqu'un de très bien. Et j'ai vraiment adoré. Je suis vraiment très fan du personnage, donc j'espère pouvoir travailler encore pour, euh, pour la trauma, en tout cas, ou sur des films trauma à l'avenir.
Bon, c'est officiel, c'est le moment où je suis jaloux. Hein, il en fallait un dans l'interview. C'est le moment où je passe. C'est pas grave, je vais m'en remettre. Euh, c'est l'émotion, là, c'est dur. Je comprends. Alors, deuxième question, pourquoi avoir choisi ce support d'expression? D'où vient cet amour, cette idée d'être affichiste, de faire tout par image? Alors ça, c'est vraiment une passion que j'ai depuis que je suis enfant. J'ai commencé à travailler sur l'image très très jeune en fait. J'ai dessiné très vite. J'ai eu une passion aussi, ben, justement pour l'horreur assez tôt. À une époque où ça se faisait pas forcément. En fait, quand j'avais 7 8 ans, j'étais déjà assez fasciné par ce milieu-là. Et à 12 ans, j'étais embarqué et j'ai commencé à regarder tous les films qui m'étaient d'ailleurs pas forcément autorisés grâce aux vidéos hein, qu'on louait, qu'on louait dans les vidéoclubs. J'ai adoré toujours, j'ai toujours une passion pour l'image quand un artiste que j'aimais sortait un nouveau disque. À chaque fois, j'étalais ses pochettes les unes à côté des autres en me disant waouh, c'est génial l'évolution du truc, ou ah tiens, c'est marrant qu'ils aient utilisé telle photo plutôt que celle-ci parce que moi j'aurais fait dans cet ordre-là, ou c'est bizarre qu'ils aient pris une photo plus ancienne, tu vois. Et vraiment, c'est un truc qui m'a passionné. Et puis l'histoire que j'aime toujours raconter, qui est vraie, c'est que dans un vidéoclub où j'allais quand j'avais 15 16 ans, il y avait une jaquette qui manquait parce que les gens à l'époque copiaient les vidéos et chouraient les jaquettes. Et, et du coup, c'était la jaquette de Bad Test et je m'étais amusé avec vraiment un montage coupé, collé dans un exemplaire du magazine Vendredi 13. Je m'étais amusé à reconstituer une jaquette que j'ai fait imprimer en couleur, etc., bon, elle était ce qu'elle était pour l'époque. Mais en tout cas, j'y avais mis vraiment tout mon petit cœur et les mecs l'ont gardé, même quand ils ont eu ensuite la vraie jaquette. Ils ont préféré garder la mienne parce que ça les avait vachement touchés. Et donc, c'était chouette pour moi. Et je pense que ça a toujours été en moi, en fait. Voilà. Ah, punaise, ça, c'est les bons souvenirs qu'on va garder jusqu'à la fin. Franchement, c'est ce qui marque une vie, je pense, pour la suite. Et là, je te comprends. Ouais, ouais, complètement. Tout comme je comprends qu'on soit triste qu'il n'y ait plus de vidéo club, ça fout le bad. Taste, pour le coup. Oui, mais oui, c'est terrible. Enfin, pour moi, il y a un manque terrible, en fait. Il y a un vrai manque dans... Les vidéoclubs amenaient un vrai truc. En fait, aujourd'hui, je vois la différence avec Netflix, justement, par exemple, enfin, Netflix ou Amazon Prime ou tout ce qui existe dans le genre, où je perds pratiquement plus de temps à chercher quel film je vais regarder que de regarder un film. Et alors qu'à l'époque, pourtant, il y a des jaquettes, mais peut-être qu'il y a trop de choix, peut-être que c'est pas palpable, peut-être que c'est différent, je sais pas, ou justement on se dit bon, c'est inclus dans le prix, donc on n'a pas besoin d'eux. Mais à l'époque, on louait des nanars incroyables pour leurs jaquettes, justement, des fois des navets terribles et dont la jaquette nous vendait du bonheur et on les regrettait pas, on était content de les avoir vus même si c'était pourri et aujourd'hui on a presque peur de regarder un film qui soit pas bon. C'est marrant hein, comme finalement le simple fait de faire la démarche d'aller louer une vidéo euh, sur place, de la ramener chez soi, de prendre ce moment pour la regarder, ou la version, bah tiens, je clique sur un truc et j'y suis, n'est pas la même, n'amène pas la même attente. Aujourd'hui, un film qu'on trouve nul, au bout d'un quart d'heure, on l'arrête et puis on change. Alors qu'à l'époque, on allait plus loin, on regardait vraiment le film jusqu'au bout, même si c'était une grosse daube, et on en gardait quelque chose de malgré tout positif en général, parce que justement c'était drôle de voir un film aussi pourri qu'on avait loué pour une certaine somme d'argent à l'époque, mais qu'on regrettait pas d'avoir vu au final, et on en parlait à tous nos potes en disant oh, j'ai vu ça, c'était immonde, c'était génial, mais voilà, c'était vraiment cool. Je Alors, trouve que c'était une belle période en tout cas. je suis d'accord avec toi parce que, comme on dit sur notre chaîne, les oubliés, film, jaquette trop remplie, film pourri, jaquette épurée, film pas acheté. Il y a très peu de chance. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu parles des oubliés du cinéma que vous êtes. Et, euh, et j'ai fait la couverture
de l'écran fantastique, là, celui qui est actuellement en vente, qui est l'écran fantastique vintage, spécialement sur les 100 pépites oubliées du cinéma fantastique, etc. Et du cinéma fantastique tout court, point. et, euh, et vraiment, je me suis éclaté à le faire en version, là si on voit bien, en version un peu vidéo club, et c'était vraiment, vraiment chouette. Et de l'autre côté, parce qu'il y a deux thèmes dessus, c'est les pionniers du gore, et c'est également moi qui ai fait la couverture, les pionniers du gore, avec une charmante jeune femme tirée d'un film de... J'ai complètement oublié son nom, j'ai honte. Euh, le pape du gore, mince. Là, je devrais m'enfouir sous un truc. J'ai complètement oublié son nom, c'est terrible. C'est terrible. Il y a Herschel Gordon Lewis, mais oui, mon Dieu. Donc, Herschel Gordon Lewis. Du coup, petite question, pourquoi est-ce que tu as choisi spécifiquement l'horreur dans la majorité, hein, pas dans tout, mais qu'est-ce qui t'a mené à aller vers l'horreur dans ton activité, ou est-ce que dès le début, tu étais allé vers l'horreur? Ah non, non, alors, dans mon activité, c'est tendancieux. En fait, j'ai toujours aimé l'horreur. L'horreur, ça a toujours été quelque chose que j'ai adoré. J'ai adoré les films d'horreur depuis, je te dis, très jeune. Je crois que mes premiers films d'horreur, je devais avoir vraiment, ouais, allez, 12 ans et encore, peut-être même avant. Mais j'aimais déjà avant ça les images horrifiques. J'aimais Frankenstein, j'aimais les monstres, j'aimais Dracula. Ça me faisait peur et en même temps, c'était génial parce que ça n'était pas vrai. Et donc, parce que ça n'était pas vrai, il y avait un côté dangereux sans l'être vraiment. Et je pense que j'ai toujours aimé ça. J'aime les films gore, contrairement à Alain Schlockhoff, mon rédacteur en chef dans l'écran fantastique, qui lui n'est pas fan de ça. Moi, j'adore les films gore. J'aime aussi les films fantastiques, j'aime les films d'horreur par essence. Et j'ai, par exemple, une peur bleue des home invasion. Tu vois, parce que c'est vraiment un truc qui me terrorise dans la vie courante. Genre, mon Dieu, quelqu'un est rentré chez moi. Il pourrait me tuer. Donc, c'est vraiment chouette. J'adore les monstres parce que peut-être parce que ça a ce côté où ça n'existe pas et où l'espace d'une heure et demie ou 2 heures, ça existe. C'est flippant ou c'est drôle. J'adore les réactions des gens dans ce genre de films qui sont toujours disproportionnées la plupart du temps ou qui sont parfois même complètement inexistantes. Je veux dire, le mec qui vient de perdre toute sa famille, c'est bon, il en a rien à foutre, il passe peler une orange. Et ça, ça m'a toujours fasciné. Alors pourquoi j'ai fait le choix dans mon métier? Quand j'ai ouvert mon auto-entreprise en tant que graphiste indépendant, je l'ai vraiment fait en pensant que j'allais réaliser pour mes amis des faire-part ou des choses comme ça ou des petites choses vraiment pas voilà pas folle et finalement j'ai eu la chance presque par hasard de commencer mon boulot en travaillant pour Toxic qui est une ancienne revue qui est aujourd'hui dans l'écran fantastique donc c'est un intra-magazine à l'intérieur de l'écran fantastique spécialisé sur l'horreur et, euh, et j'adore ça, j'adore Toxic. J'ai eu vraiment de la chance en fait de pouvoir travailler là-dessus. Euh, par un espèce de oui d'enchaînement de choses qui font que voilà j'aurais jamais eu l'audace de demander mais parce que voilà je suis tombé dessus et j'ai eu cette chance et du coup de fil en aiguille j'ai commencé à bosser pour l'écran fantastique puis Backfilm a vu mon travail ils m'ont demandé de travailler pour eux et Uncut Movies à leur tour puis Extra Lucid Film et etc et c'est très très chouette et puis d'autres que j'oublie Art de cinéma bien évidemment bien évidemment, puisque c'est les derniers, on va dire, en date pour lesquels je travaille régulièrement. Donc non, c'était chouette, c'est toujours chouette, et c'est vraiment, oui, c'est quelque chose que j'aime tellement que je me serais finalement pas vu travailler dans autre chose. L'horreur, ça reste un intendard que j'ai envie de porter parce que je lui amène aussi peut-être un côté pop parce que je le laisse ouvert à ceux qui n'aiment pas forcément l'horreur d'entrée de jeu euh, parce que j'aime ça et j'aime essayer de communiquer mon plaisir aux autres, donc tant qu'à faire. Donc, avec un peu de chance, on aura John Capone pour Artus ou le chat qui fume dans quelques temps. Qui sait?
J'aimerais. Alors, j'ai déjà fait un truc pour Artus indirectement, mais j'ai déjà fait un truc pour Artus, ouais. Ça me vend du rêve. Je veux continuer de rêver ou de cauchemarder. Dans notre univers, c'est un peu l'un ou l'autre. Est-ce que le sujet de l'horreur, est-ce que ça a posé des problèmes vis-à-vis des regards extérieurs, que ce soit les clients, tes proches ou autres amis? Les clients, non pas forcément, puisque justement, pour l'instant, j'ai été amené à travailler euh, qu'avec des gens qui tournent autour de ce milieu ou qui savent que je suis aussi capable de faire éventuellement autre chose si besoin est. J'ai jamais eu de problème avec les clients sur le fait que j'aimais l'horreur et que j'en faisais mon métier. Euh, j'ai eu plus de problèmes, je pense, quand j'étais plus jeune au niveau de ma famille, euh, qui, qui était moins fan du fait que j'aime autant l'horreur et très souvent, comme beaucoup de néophytes, imaginent que parce que tu aimes un film d'horreur, tu es une espèce de sorte de psychopathe qui va te mettre à tuer tout le monde d'un coup d'un seul, ce qui est au contraire complètement faux, je pense. Euh, en tout cas, moi personnellement, je me verrais pas tuer tout le monde. et, puis, euh, et puis, non, après, au niveau de mes amis, non, je pense que justement, d'ailleurs, j'ai, ça m'a permis de rencontrer des amis. Euh, peut-être que je pense qu'on s'entoure naturellement de gens qui partagent les mêmes passions que nous et ceux qui partagent pas forcément cette passion avec moi, on partage d'autres et donc ça les dérange absolument pas. Moi, ça me dérange un petit peu parce que j'aimerais pouvoir en échanger avec eux sur des films ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que oui, c'est vrai que ça reste compliqué quand tu aimes les films d'horreur et que tu es avec des gens qui aiment, je sais pas moi, les dramas ou qui aiment les dessins animés. Ou j'aime bien les dessins animés aussi, hein. Et certains dramas d'ailleurs. Mais c'est vrai que ça fait pas ma joie. Donc on essaie de trouver des compromis, voilà, pour essayer d'y arriver. Mais c'est rigolo et c'est non, en tout cas, ça m'a jamais vraiment posé de réels problèmes. En tout cas. Non, jamais. Hein, faut dire en même temps que l'avantage de l'horreur, c'est que ça se mélange avec tous les autres genres. Donc limite, même un drama ou un dessin animé, tu peux en trouver un horrifique, C'est vrai, dira-t-on. c'est vrai, c'est vrai. Mais justement, je triche comme ça un peu, effectivement, en amenant à ah, mais ouais, mais tu connais pas tel dessin animé ou tel truc. Et dedans, en fait, il y a un peu d'horreur, oui, ou même dans certains films, ou voilà. Ouais, donc, bon, il y a toujours moyen de trouver un terrain. J'ai eu un de mes amis comme ça qui détestait l'horreur et que je lui dis non, déconne pas, c'est toi qui m'as fait lire Chair de poule quand j'étais plus jeune. Tu te fous un peu de ma gueule là, non? Ah, mais les gens s'adoucissent. Depuis, j'aborde plus le sujet. Après, il se rappelle que je lui ai foutu le seum. Penses-tu que ton activité puisse être ambassadrice de l'horreur auprès d'un public justement néophyte? Alors, je l'espère. Sincèrement, je l'espère. Euh, alors, j'ai naturellement, euh, dans mon art, je pense, un côté très pop culture, ultra référentiel au niveau des couleurs, au niveau des formes, au niveau de la façon dont c'est fait, au niveau du goût que j'ai pour les affiches des années 80 et même les plus anciennes aussi des années 50, 60, 70. Donc quelque part, j'espère que mon travail parle à suffisamment de gens, en tout cas pour leur donner envie de découvrir quelque chose. Je le souhaite de tout mon cœur et sincèrement, j'ai l'impression que ça fonctionne. Euh, le plus difficile, c'est pas tellement d'essayer d'aborder des néophytes, parce que à la rigueur, un néophyte peut être curieux et se dire tiens, l'image me plaît, je peux essayer de découvrir. Et quoi qu'il en soit, il sera peut-être déçu ou pas déçu par le film ou par le livre. Mais là où c'est plus difficile, c'est de ne pas mettre en porte-à-faux les véritables amateurs qui en général préfèrent toujours les jaquettes originales, qui préfèrent toujours les photos originales, les choses qui datent de l'époque. C'est beaucoup plus difficile de les contenter eux que d'essayer en tout cas pour moi, hein, d'attraper, on va dire, un public qui soit nouveau. Euh, je pense franchement bien y arriver, ne serait-ce que par rapport à mon choix de couleur, à mon choix de mise en forme, etc. En tout cas, je l'ai vu avec des gens qui n'aimaient pas forcément les films d'horreur et qui ont beaucoup aimé.
certaines de mes jaquettes ou certaines de mes couvertures et qui leur ont donné envie, en tout cas, de découvrir quelque chose. Donc, j'espère vraiment que c'est le cas de manière plus générale. J'imagine bien le retour de la personne. J'ai vu le film, c'est vraiment pas bon, mais j'aime la jaquette. Donc rien que pour ça, rien que pour ça, c'est pas mal le Ouais. film. Alors ça m'est arrivé plein de fois par contre. Ça, j'avoue, ça m'est arrivé plein de fois par contre. Ouais. Genre, ah mais dis donc, tu nous as vendu du rêve, mais alors dis donc, le film. Ah, c'est mon boulot. Hein. En fait, j'ai quand même un travail extrêmement putassier. Mon but, c'est d'attirer le client. Après, voilà, je ne veux. C'est pas moi qui fournis la prestation. J'adore Donc ce bon, travail. Je vais vous des faire fois, je voir. triche un peu. Je sais que vous n'avez pas aimé le film, mais je vais vous faire aimer l'envie de le voir. Attention. Ouais, c'est ça, c'est ça. Je vais vous donner l'envie, j'espère. Et puis après, bon, bah, vous aimerez pas, mais ce sera plus de ma faute. En tout cas, moi, mon but est, mon boulot est fait à partir du moment où la personne a envie de voir, de lire ou d'écouter quelque chose. Oui, c'est ça. En fait. Moi, mon boulot, c'est vraiment d'attirer le client. Quelles sont tes sources dont tu tires ton inspiration? Alors, je me doute bien le cinéma, mais est-ce que tu as vraiment des anecdotes, des sources précises? Le moment. Le moment. Oui, les, les affiches faites par Melky dans les années 80, ça m'a vraiment servi d'inspiration énormément, énormément. Quand j'étais gosse, je regardais ces jaquettes et je me disais waouh, le film doit être incroyable. Et en général, justement, d'ailleurs, c'était des navets. Hein. Et enfin, pas toujours, mais plein de fois, c'était des navets. Et, et c'est vrai que Melky avait ce truc de pouvoir te rendre une œuvre. Très souvent, d'ailleurs, ces œuvres n'avaient rien à voir avec ce qu'il y avait dans le film. Et vraiment rien. D'ailleurs, il a fait encore, il n'y a pas si longtemps, pour une ressortie enfin, pas si longtemps, des années maintenant, pour une ressortie de la trilogie de Romero originelle sur les morts vivants. Il avait fait des jaquettes pour La Nuit des morts vivants, par exemple, La Nuit des morts vivants, la jaquette n'a rien à voir du tout avec le film. T'as une femme nue comme ça qui s'est arraché des trucs et tout. On est aux antipodes du film. Et en même temps, c'est génial parce que ça donne super envie de découvrir le film. Donc il y a quelque chose de, à la fois, bon là, un peu tricheur, un peu menteur, mais d'hyper efficace. Et donc je pense vraiment que c'est ça qui a fait que j'ai eu envie, moi, de faire ça. Melky a été vraiment une des raisons principales pour lesquelles j'ai fait ça. Ensuite, j'ai adoré Giger. Bon, alors je sais pas si on retrouve du Giger dans ce que je fais, j'en doute fort. Mais Giger a fini de me convaincre au niveau pictural de ça. Puis j'adorais les pochettes de certains groupes de heavy metal, pardon, ou de trucs comme ça qui faisaient de la musique bien rock, mais dont les pochettes étaient absolument magnifiques, dessinées. Iron Maiden, par exemple, avait toujours d'ailleurs, puisqu'ils ont gardé le même illustrateur, je crois, des pochettes incroyables. Vraiment, tout ça m'a donné envie. Ouais. C'est vraiment cet ensemble de trucs. Je me reconnais dans cette imagerie-là, en tout cas. Donc, je pense que on peut parler de ça comme source d'inspiration première. Ouais, vraiment. C'est assez drôle parce que grâce à un ami, j'écoute du métal, enfin, j'écoute pas de métal, mais j'ai vu les jaquettes et j'ai envie d'écouter les groupes. Je sais que je vais pas aimer, mais j'aime leurs jaquettes. J'ai envie d'acheter les CD. Sans écouter de musique, ça serait quand même bizarre. Mais bon. Ouais, il y en a certaines que je découvre aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'à l'époque, j'aimais pas ça. Et aujourd'hui, j'en découvre certaines parce que la jaquette, enfin, pardon, la pochette me plaisait à l'époque. Et du coup, aujourd'hui, je découvre certains groupes qui passent beaucoup mieux aujourd'hui pour moi. À l'époque, je les aurais pas aimés, mais aujourd'hui, ouais, ça passe bien et je suis content de ça. Mais ça reste vraiment une source d'inspiration. Priorité, ouais, principale. D'ailleurs, j'adorerais faire vraiment, c'est, c'est vraiment une espèce de rêve pour moi, ce serait de réaliser des pochettes d'albums pour des vinyles, parce que j'en ai déjà fait pour des CD, pour des vinyles, pour un groupe que j'aimerais, qui me laisserait un peu carte blanche pour pouvoir faire ce que je veux.
par rapport à sa musique, ce serait vraiment, vraiment, vraiment chouette. J'en serais très, très fier et j'adorerais ça, parce que j'ai encore jamais eu l'occasion de le faire. Si je te dis cinéma d'horreur, quel film te vient directement en tête? Massacre à la tronçonneuse, c'est bien, oui. Là, comme ça, sans réfléchir, Massacre à la tronçonneuse. C'est dingue parce que finalement, c'est pas mon préféré, mais c'est le premier qui me vient, tu vois. Ah, parce que en fait, en réfléchissant un peu plus, du coup, j'aurais envie de te dire pratiquement toute la série des Chucky, des Freddy, des Vendredi 13 que j'adore, des Halloween. Et l'air de rien, bah tu vois, le premier qui me vient, c'est Massacre à la tronçonneuse, tout de suite. Ouais. Comme quoi ce film Réflexe est conditionné peut-être. Je sais pas. comme quoi le film a marqué les esprits alors qu'il n'y a aucun massacre à la tronçonneuse dans le film du même type. C'est assez étonnant, d'ailleurs. Il y a des massacres à la tronçonneuse, mais on ne les voit pas. On les voit- C'est le plus Parce que beau quand même, mensonge. le frère handicapé, c'était pas mal massacré. Hein. J'adore. Est-ce que ta vision de l'horreur a changé au fil du temps, au niveau de ton activité? Euh, Pas vraiment. Non, au contraire. Au contraire, je pense même que non, la seule chose, c'est que j'ai plus la surprise. C'est moi qui ai fait la surprise aux gens. J'ai plus la surprise et ça me manque parce qu'effectivement, tu sais, tu sais que tu vas avoir une ressortie d'un film ou la sortie d'un film, etc., et que t'attends avec impatience de voir la pochette, enfin, ou la jaquette, ou quand t'es impatient de la sortie d'un, d'un support, d'un livre ou de trucs comme ça et que, voilà, moi j'aime la surprise, j'adorais ça et du coup bah, pour le coup j'ai plus la surprise puisque c'est moi qui l'ai fait. Mais j'espère en tout cas, j'avoue que je suis un peu pendu aux yeux des gens ou à leurs commentaires parce que pas dans l'idée tu vois de me faire brosser du style ah ce que tu fais c'est génial machin tout ça et tout. Tant mieux pour ceux qui aiment et tant pis pour ceux qui n'aiment pas. Je veux dire il y en aura toujours. Mais j'aime l'idée de leur réaction quand ils découvrent l'image et qu'ils sont genre ah c'est super ou ah c'est génial ou oh j'aime pas mais tant pis tu vois je veux dire à la rigueur j'aime avoir cette espèce de sentiment par intermédiaire en fait justement la surprise c'est plus moi qui l'ai donc c'est moi qui la réserve aux autres j'espère juste que c'est des bonnes surprises pour eux. Ça, c'est le sentiment d'évolution. Et peut-être que ça fera dans l'autre sens au bout d'un moment. On ne sait pas. Alors, dernière Qui question, sait. ben, voilà, après tout. Penses-tu faire évoluer différemment ton activité vis-à-vis de l'horreur dans le futur? Alors est-ce que je pense le faire je ne sais pas parce que je me projette jamais très 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 loin. Euh, J'aimerais, oui, bien sûr. J'adorerais pouvoir réaliser des affiches de films. J'aimerais travailler pour des boîtes peut-être un peu plus grosses, euh, de manière très humaine, gagner un peu plus de fric. Non, j'adorerais, comme je te l'ai dit, réaliser des pochettes d'albums, pas forcément de groupes de rock, pourquoi pas de groupes de rap, de groupes de même de pop qui pourraient avoir envie d'avoir une jaquette, enfin, une pochette un peu plus hard que d'autres. Euh, J'espère travailler encore dans ce milieu-là. J'ai déjà la chance de faire ce que j'ai fait jusqu'à présent, d'avoir un tout petit nom dans le domaine. Je pense que les vrais fans d'horreur peut-être connaissent maintenant John Capone, au moins de nom. Euh, et du coup, si c'est le cas, ben, j'en suis ravi. J'espère faire plus de conventions, ce serait vraiment, vraiment chouette parce que c'est quelque chose que j'adore faire. Après, c'est le problème dans le travail, c'est que c'est pas forcément toi qui décides, tu vas vers les autres et puis c'est eux qui viennent te chercher ou qui disent bon, ok, là il me faut toi pour ça. Euh, et puis d'autres feront jamais appel à toi parce que bah, justement parce que tu travailles pour d'autres, parce qu'ils n'aiment pas ton travail aussi, ce qui est possible. Euh, J'espère en faire d'autres, j'espère continuer à travailler dedans parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et donc, j'espère faire plein de nouvelles images pour le cinéma d'horreur, justement, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore.
Et franchement, on espère que tu vas faire encore plein, d'images d'horreur pour que nous, on en profite aussi, pour qu'on ait la surprise de notre côté également, donc de découvrir tes prochains chefs-d'œuvre. Et justement, petit bonus, on va dire, est-ce que c'est pas forcément autorisé, mais bon, on va voir. Est-ce que tu peux nous annoncer, je sais pas, un inédit, une chose qui n'est pas encore faite, un truc prévu, sans que la rédaction ou quoi que ce soit te tombe sur la tronche, évidemment. Alors, un inédit, bon, mais c'est pas vraiment inédit puisqu'il a été annoncé. Il y a le spécial Petit Monstre qui va avoir lieu chez Art de Cinéma, donc que je vais mettre en page, bien sûr, dont j'ai fait la couve et dont je vais certainement faire au moins 2 ou 3 petites images à l'intérieur, et dont j'ai ici un fervent défenseur puisque je suis en compagnie donc de mon Gremlins adoré. Et donc, on va les retrouver dedans, les Gremlins. On va retrouver aussi les Critters. On va retrouver tout un tas de petits monstres absolument géniaux du film d'horreur. Euh, Autre petite révélation, Black Film va sortir 3 films. 3 films superbes. Enfin, superbes. Ouais, superbes. Sur Dracula ou autour de Dracula. Trois chouettes films dont j'ai fait les jaquettes qui sont absolument, je pense, magnifiques et qui, j'espère, vous plairont très, très fort. Voilà. Ça, c'est mes petites révélations à moi, parce que pour l'instant, Backfilm ne l'a pas annoncé. J'ai envie, j'ai tellement envie. Ah mon Dieu, moi je suis heureux, mon porte-monnaie beaucoup moins, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Bon, bah, c'était un plaisir. John, évidemment, le live va toucher fin, mais par contre, on peut se parler juste après sur le hors live, on va dire, si tu veux, parce que clairement, là, je pourrais passer des Bah, heures. écoute, avec plaisir. Avec plaisir. Merci beaucoup de Bah, m'avoir proposé ça déjà, et j'espère n'avoir pas été trop volubile parce que je pense que j'ai dû saouler un petit peu certaines personnes tellement je parle. Mais en vrai, non, vraiment, c'était vraiment très, très sympa. Merci beaucoup.